Je suis toujours le serviteur de Babaji. Nous sommes tous ses serviteurs. Comme il est très vieux, nous le massons beaucoup. Tout le monde vient le voir, des gens de toutes les religions le vénèrent. Si on veut quelque chose, on le demande à Babaji et lui demande à Dieu et on l'obtient. Si on veut un enfant ou une voiture, il faut lui demander. Babaji intercédera auprès de Dieu et on obtiendra ce qu'on désire. Le matin, les deux garçons sont chargés d'aller couper de l'herbe. Ils ont tous les deux un cheval et c'est à eux de s'en occuper. Yoga et Sukha sont les deux plus jeunes de la communauté. Ils ne se quittent pas. Les parents de Sukha sont morts il y a 2 ans et l'un de ses oncles a confié son éducation au Nyang. Chaque Nyang possède un cheval. S'ils ont gardé ce mode de locomotion, c'est autant par respect de leur tradition cavalière que pour le côté pratique. Il est délicat en effet de prendre un train avec un harnachement de guerrier, même si la constitution indienne autorise par un décret officiel le port des armes pour les Sikhs. Oui, c'est mon cheval. C'est Hari Singh qui me l'a donné. J'ai pas le droit de le monter pendant les grandes fêtes. Je suis encore trop petit. Les Nyang reçoivent une éducation très complète. Tous, par exemple, apprennent à cuisiner. La tradition d'hospitalité des Sikhs veut que chaque jour une grande quantité de nourriture soit préparée. Les menus sont toujours très simples, des galettes de blé et des lentilles. Les Sikhs ne sont pas végétariens, mais le mouton n'est cuisiné que dans les grandes occasions. Vous avez des heures fixes pour les repas? Non, on peut venir n'importe quand. Ici, c'est toujours comme cela. Quand quelqu'un vient, on doit lui offrir à manger. C'est Dieu qui donne. Tout cela, c'est un don de Dieu. Chaque matin, Yoga et Sukha s'entraînent avec Hari Singh. La panoplie des Nyang compte une bonne dizaine d'armes blanches. Cet apprentissage n'est pas un jeu. Dans 4 ou 5 ans, les 2 enfants devront maîtriser l'art du combat. Aujourd'hui, Yoga est très fier. Hari Singh l'a autorisé à se servir d'une épée et non pas du bâton de bois réservé aux apprentis guerriers. En 1984, les Sikhs se firent connaître du monde entier. Des extrémistes occupèrent pendant des mois le Temple d'Or. Ils demandaient la création d'un État indépendant. L'assaut du temple par l'armée indienne fit des centaines de morts. Plus tard, Indira Gandhi paya de sa vie cette décision d'intervenir militairement. Par la suite, les Nyang furent souvent accusés d'avoir été les instigateurs de cette révolte. Aujourd'hui, Hari Singh et ses frères s'en défendent, mais ils restent tous très discrets sur cette époque douloureuse de leur histoire. À chaque fois qu'on attaque une femme, un enfant ou un pauvre, on peut utiliser ces armes. Si quelqu'un vient se plaindre auprès de nous d'une injustice,
On est tout de suite prêt à l'aider. On est là pour défendre les causes justes, pour faire régner la paix entre les gens. C'est à cela que nos armes peuvent servir. Vous avez eu affaire aux terroristes? Je n'en sais rien. On n'a rien à voir avec eux. Nous, on est des moines au service de notre Dieu. On n'a rien à voir avec des terroristes. C'est Dieu qui m'a attiré ici. Il m'a appelé pour le servir. Votre mode de vie ne vous plaisait plus? Non, rien ne me manquait chez moi. Je n'avais pas de problème, j'ai simplement suivi la volonté de Dieu. Beaucoup de Niang ont suivi la même voie que cet homme. Un beau jour, ils quittent tout, le travail, la famille, pour rejoindre une communauté de soldats. Il n'y a pas de règles strictes, pas besoin de prononcer des vœux ou d'être célibataire. Chacun est libre un jour ou l'autre de mettre sa vie totalement au service de Dieu. Udam, le père de Yoga, profite de la présence de l'enfant dans la région pour aller l'embrasser. Yoga est heureux de revoir son père. Entre Hari Singh et Udam, les relations sont simples et fraternelles. Les deux pères de Yoga œuvrent dans le même sens, faire de cet enfant un homme au service de la religion pour que se perpétue la tradition des Niang.